Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Faire le point des chantiers du ministère et engager des actions pour répondre à la politique du gouvernement, principal objectif de la concertation initiée par le ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports avec les responsables de son département. L'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Philippe Ouedraogo, en tournée de réconfort auprès des plus démunis avant la léproserie et la Mako. Le prélat était hier au centre de l'OND et à l'hôpital Blaise Compaoré. Mais tout d'abord, le président du Faso, Blaise Compaoré, a accordé hier soir une audience au directeur de Total Afrique et Moyen-Orient, Momar Nguer. Au menu des échanges, le programme DESA, Association africaine Solidarité, lancé à Ouagadougou par la Fondation Total. Par ce programme, le groupe Total entend soutenir le combat du Burkina Faso contre le VIH-Sida. Reportage, c'est Sylvestre Da. Au président du Faso, le directeur de Total Afrique et Moyen-Orient et sa délégation ont présenté le programme 2AS qui signifie Association africaine Solidarité que la Fondation Total vient de lancer hier jeudi 4 avril à Ouagadougou. Un programme qui vise à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le VIH-Sida avec comme public cible les routiers. Nous avons renouvelé à son Excellence l'engagement du groupe Total envers le pays, envers ce programme. Il nous a rassuré sur sa détermination personnelle, sur la détermination du gouvernement, de la République à poursuivre dans cette voie. Et ce que nous faisons, qui est modeste, est un accompagnement. Et comme Africain, moi je suis très fier de ce qui se fait dans le domaine au Burkina. Entre le Burkina et la société Total, c'est une relation d'amitié et de collaboration vieille de plus de 60 ans, jalonnée de multiples investissements. Nous sommes une société profondément ancrée sur le continent. Quand nos concurrents se sont retirés d'Afrique, nous sommes restés, nous avons continué à investir. Nous investissons près de 9 milliards par an dans le pays. Et évidemment, ce qui est la préoccupation des Burkinabés, du chef de l'État, du gouvernement, est également la préoccupation de Total. Et c'est pour ça que nous avons voulu, avec la Fondation Total, participer aux efforts qui sont faits dans le pays en matière de lutte contre le sida. Dans le cadre du programme 2AS prévu pour durer 3 ans, ce sont 300 millions de francs CFA qui seront investis au Burkina Faso. À l'instar des autres régions, la région du centre a tenu sa rencontre de restitution de mise en œuvre des réformes politiques consensuelles. Elle a permis d'informer les acteurs de la région de l'état actuel de mise en œuvre des réformes politiques consensuelles. Ces derniers ont fait des suggestions et recommandations afin de garantir la paix et la stabilité au Burkina. Reportage Nyarki Teda. Très attentifs. Ils sont venus de la région du centre pour s'imprégner de l'état de mise en œuvre des réformes politiques consensuelles comme cela a été fait dans les autres régions du Burkina Faso. Sur 106 propositions de réformes, beaucoup ont été mises en œuvre selon l'équipe du CCRP, le Conseil consultatif sur les réformes politiques, envoyé auprès des acteurs de la région du centre. On a pu mettre dans la Constitution la fourchette d'âge pour être candidat à la présidence. On a pu mettre dans la Constitution la création du Parlement. On a pu mettre dans la Constitution l'amnistie circonscrite dans le temps aux anciens chefs de l'État. Désormais, le Premier ministre, après sa nomination, est en devoir de se présenter devant l'Assemblée nationale et de porter à l'Assemblée nationale connaissance de son discours de politique générale. Nous sommes à l'étude de la mise en place d'une administration électorale. Les acteurs de la région du centre saluent l'organisation des rencontres régionales, ce qui leur a permis de s'informer sur les réformes politiques consensuelles et de mesurer surtout leur niveau de mise en œuvre. Regardez sur le canevas, il y a d'autres sont à 70%, d'autres sont presque à 100%. Je veux dire que c'est bon, c'est assez bien. Le niveau est bon. Nous pouvons nous réjouir de savoir que finalement, les populations vont s'approprier toutes ces réformes qui sont dans le but de renforcer la démocratie, de permettre un dialogue social, de permettre qu'il y ait un renforcement de la démocratie. Notons quand même qu'il y a eu des progrès, même si beaucoup reste à faire, même s'il reste beaucoup à faire. Quand vous prenez par exemple notre constitution qui stipulait que pour être candidat à la présidentielle, par exemple, il fallait être burkinabé, né de parents eux-mêmes nés burkinabés. Aujourd'hui, à l'issue des réformes, on a changé. C'est devenu, il suffit d'être burkinabé pour être candidat à la présidentielle. La rencontre de Ouagadougou a servi de cadre pour faire le bilan de toutes les rencontres régionales. Et selon le ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques, ici représenté par le gouverneur de la région du centre,
Près de 1500 délégués ont participé aux rencontres régionales. Il a loué leur esprit de concertation et de dialogue qui place résolument le Burkina Faso sur la voie de la paix et de la stabilité. Et on a vu une grandeur d'esprit lors des échanges et je pense que ça qui nous permettra ensemble d'aller vers la paix à travers ces réformes politiques consensuelles. Dans l'immédiat, la mise en œuvre effective du Sénat sera l'une des préoccupations majeures du CCRP, le Conseil consultatif sur les réformes politiques. Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports a rencontré ce matin à Ouagadougou les directeurs généraux et régionaux de son département. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des concertations périodiques trimestrielles du ministère, vise à évaluer l'ensemble des chantiers initiés au niveau des régions en matière d'infrastructures routières, surtout. Reportage Adama Koulibaly. Instaurer un cadre de dialogue permanent avec ses responsables régionaux pour le suivi des divers chantiers entrepris, telle est la philosophie de cette concertation trimestrielle du ministère en charge des infrastructures et du transport, dont la première pour cette année 2013 se tient ce jour à Ouagadougou. Nous avons des services déconcentrés à l'échelon régional et à l'échelon provincial et nous avons pensé qu'il serait toujours bon qu'au moins une fois par trimestre nous puissions nous asseoir pour faire le point de l'état de mise en œuvre donc, des différentes activités au niveau donc, de ces services déconcentrés, voir quels sont les acquis, quelles sont les insuffisances, évaluer ensemble le chemin parcouru et voir réellement quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour améliorer le travail de ces différents services qui sont justement des services de proximité au profit des populations. Cette rencontre est également la première depuis l'extension du ministère des Infrastructures et du Désenclavement au transport. Comme vous le savez, notre département a connu une fusion avec le département en charge des transports, ce qui a élargi un peu le champ d'action. Et cette première réunion de l'année 2013, justement, qui est ouverte à l'ensemble donc, des structures déconcentrées de l'ex-ministère des Transports, constitue en tout cas une véritable opportunité pour partager un peu les informations sur la mise en œuvre du programme d'activité de ces deux sous-secteurs et voir un peu comment nous pouvons mettre en symbiose la dynamique de travail. Au regard des résultats engrangés en 2012, selon le ministre, les actions de 2013 devraient continuer dans le même sens pour l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens à travers le pays. Couper court aux rumeurs sur le danger des organismes génétiquement modifiés OGM, principal objectif de l'atelier d'information et de sensibilisation à l'intention des acteurs impliqués de près ou de loin dans l'usage des OGM. La rencontre organisée par l'Agence nationale de biosécurité s'est tenue à Ouayouguia, dans le Yatenga, et a permis des échanges sur la biosécurité, ses risques et avantages pour le Burkina. Reportage Karim Patrick Namouano. Les organismes génétiquement modifiés, OGM, au Burkina Faso, c'est un secret de polichinelle. Le coton BT, cultivé et transformé à l'ouest, en est l'illustration. La pomme de terre, les aubergines et la papaye sont en ligne de mire de l'Agence nationale de la biosécurité. Mais pour les céréales et les produits maraîchers, l'agence se veut formelle. Les légumes sont épargnés des OGM. À travers le monde, il y a des légumes qui sont génétiquement modifiés et c'est possible que nous soyons confrontés à un moment donné à une demande d'autorisation d'avoir de la pomme de terre génétiquement modifiée ou de la tomate génétiquement modifiée au Burkina. Et donc commençons à comprendre de quoi il s'agit avant de penser donc à adopter ces technologies-là. Rassurer, c'est aussi communiquer, informer et surtout sensibiliser sur la biosécurité et sur la loi régissant la biotechnologie au Burkina Faso. C'est l'enjeu de cette rencontre de Ouayouguia. Elle réunira à terme plus de 400 personnes pour être à l'avant-garde des risques biotechnologiques. Nous ne connaissons pas très bien actuellement l'utilisation de cette technologie ici. Certainement que ça peut se trouver aussi dans l'alimentation. Mais donc il faut expliquer à la population quels sont les avantages, mais bien entendu aussi quels sont les inconvénients de l'utilisation de cette technologie. La rencontre de Ouayouguia a l'avantage d'apporter l'information juste et de lever tout équivoque dans l'esprit de ses producteurs et consommateurs d'éventuels OGM. Avec le coton BT, le Burkina Faso est l'un des 3 pays africains à cultiver les OGM. Les 2 autres pays sont l'Égypte et l'Afrique du Sud.
Dans la COSI, chercheurs, producteurs, ONG et associations se sont retrouvés pour asseoir les bases d'un développement harmonieux de la filière sésame. Durant 48 heures, la réflexion a été menée à Nouna pour aboutir à la mise en place d'une plateforme d'innovation multi-acteurs sur le sésame afin de booster les secteurs. Nicolas Zigani. Chercheurs, producteurs, transformateurs, commerçants, représentants d'institutions financières, ONG, associations vont au cours de cet atelier examiner les potentialités qu'offre la filière sésame au Burkina Faso. Le sésame entre dans la production de plusieurs produits alimentaires avec une forte demande à l'échelle internationale. C'est pourquoi les acteurs vont cogiter pendant 2 jours à la recherche de voies et moyens pour soutenir la filière. À l'issue de cette rencontre-là, tous les acteurs vont s'engager. En plus, vous avez le ministère de l'Agriculture, vous avez le ministère du Commerce, vous avez le ministère de la Recherche scientifique. Nous avons la microfinance. Nous avons tous ces gens-là qui vont dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse amener la filière sésame du Burkina Faso à un niveau acceptable, à un niveau qui lui permet en tout cas d'être profitable pour le pays. Une rencontre bien appréciée par certains participants. Ça va être une occasion d'apprendre et d'échanger sur ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Et nous pensons qu'à l'issue de cet atelier, une organisation forte, une organisation viable peut être mise sur pied et nous permettre d'avancer très rapidement dans cette production qui est, je peux le dire, un phare pour le Burkina. Au sortir de cet atelier, les acteurs sont appelés à mettre en nu les difficultés pour une meilleure promotion de la filière sésame au Burkina Faso avec des propositions pertinentes. Les hauts fourneaux du Centre-Nord retrouvent fière allure grâce au soutien financier de la Fondation Prince pour la culture et le développement. Ces fourneaux traditionnels abîmés par les eaux de pluie en août dernier sont donc reconstitués grâce à un travail de réhabilitation qui donne le sourire à leurs promoteurs. Reportage Boukari Ouedraogo. Le geste est mécanique, il faut le répéter pendant 4 heures du temps environ et au finish, le résultat est là. C'est ainsi que les forgerons de l'Aiguemoin du sud-ouest du Burkina procédaient à l'extraction du fer. Les forgerons ont un point commun, l'extraction du fer, mais seulement la technicité diffère d'une localité à une autre ou d'un pays à un autre. C'est ce qui explique les différentes formes de ces hauts fourneaux, qu'ils soient communautaires ou familiaux. Ces vestiges ont une forte charge culturelle et donc l'association Passaté, avec l'appui financier de la fondation néerlandaise Prince Claus pour la culture et le développement, a réhabilité ces fourneaux traditionnels. Il faut que d'autres forgerons viennent construire, parce que c'est pas seulement un échantillon de 2 ou 3 pays. Mais il faut qu'il y a d'autres pays qui peuvent venir. Mais il faut qu'on sache que ça sera préservé. Il faut qu'on sache qu'un jour, le monde entier peut venir au Burkina et à Kaya précisément pour voir les fourneaux africains. Parce que ça n'existe nulle part ailleurs en Afrique. Premier musée de hauts fourneaux en Afrique, l'ambition est grande et les promoteurs veulent poursuivre leur initiative afin de faire de ce lieu le témoin du passé technologique de l'Afrique pour un transfert aux générations futures. Ces réalisations représentent une grande chose pour la région du Centre-Nord et ça va nous permettre aussi vraiment de pouvoir accompagner les populations pour que les enfants puissent aussi connaître leur culture, connaissent leur histoire et sachent d'où ils viennent et d'où ils partent. Au cours de cette cérémonie de réception des fourneaux traditionnels et réhabilités, les personnes qui œuvrent pour la promotion de la culture dans la région du Centre-Nord ont reçu des attestations de reconnaissance et des trophées. L'archevêque de Ouagadougou, Philippe Ouedraogo, au chevet des plus démunis, en cette période de Pâques, il apporte assistance et réconfort aux malades de l'hôpital national Blaise Compaoré. Une prière pour le personnel a été dite avec le message d'être des serviteurs de la vie auprès des malades. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Une célébration eucharistique en cette période de Pâques pour rappeler au personnel de l'hôpital national Blaise Compaoré le service rendu par le Christ pour sauver l'humanité. Et à l'image du Christ, les travailleurs devront être au service de la vie. Je souhaite que vous soyez tous de fidèles et bons serviteurs, à l'instar de Jésus ressuscité, qui a lavé les pieds de ses disciples, que vous puissiez constamment agir par amour, laver les pieds des malades,
soigner les malades avec amour. La chapelle côtoie le temple protestant et la mosquée. C'est un symbole d'unité et de tolérance dont s'est réjoui l'archevêque. Les fidèles, eux, souhaitent d'autres visites de ce genre. Et nous attendons vraiment qu'ils viennent encore souvent, très souvent. C'est vrai que ce n'est pas facile avec son emploi du temps. Nous attendons qu'ils viennent souvent célébrer la messe avec nous. Pour édifier davantage notre foi. Avant la messe, l'archevêque Philippe Ouedraogo a visité quelques services de l'hôpital. L'administration, le laboratoire et l'imagerie ont édifié l'homme d'église. Je passais souvent pour aller vers Saponé, je n'avais jamais mis pied. Mais désormais, j'ai un autre regard. Je vois que cette structure, cet hôpital a été édifié pour tous les Burkinabés. Et j'étais heureux de voir des personnes de modestes conditions qui étaient prises en charge. Il y a même un service social, c'est formidable. L'archevêque de Ouagadougou entend ici apporter assistance et réconfort à tous ceux qui en ont besoin. Son bâton de pèlerin en main, il ira dimanche prochain à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. En dehors du riz et de l'humour, le FIRO 2013 innove avec un côté social. Ainsi, hier matin, les organisateurs du Festival international du riz et de l'humour de Ouagadougou sont allés faire un don au centre d'Elwende de Tanguin à Ouagadougou. Ce centre abrite de nombreuses femmes rejetées par leurs familles, les accusant de sorcellerie. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Centre d'Elwende de Tanguin, ici est un refuge pour celles dites exclues de la société, qualifiées à tort ou à raison de mangeuses d'âmes. Ces femmes ont eu leur matinée du jeudi agrémentée par une visite surprise. Elles ont reçu entre autres du savon, de l'huile, du spaghetti, un don minimal mais qui n'en traduit pas moins son importance. Joie, rire et danse sont donc au rendez-vous. J'ai été très surprise de voir ce groupe de jeunes, des artistes internationaux qui viennent, qui pensent à ces moments ici, qui s'intéressent à eux. L'initiative vient des organisateurs du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou qui apporte une touche particulière à cette édition 2013 par un côté social. C'est l'occasion de dire à ces mamans qu'il y a des gens dehors qui pensent à elles, même si elles ne sont pas là chaque fois. Et susciter aussi l'engouement pour d'autres personnes, pour venir aussi donner quelque chose. Parce que quand on vient ici, c'est un autre monde. En venant ici, j'ai cru que c'était juste un festival d'humour, mais en venant, j'ai rencontré qu'il y a au-delà de l'humour, ce côté humain qui est très intéressant. L'édition 2013 du FIRO est placée sous le thème « L'utilité de l'humour dans le maintien de la paix ». Le festival proprement dit a ouvert ses portes hier soir au Jardin de la musique Remdogo. Cette 6e édition du FIRO s'étale sur 3 jours et connaît la participation d'humoristes africains, ouest-africains et gabonais. Musique, humour et rire étaient au rendez-vous de cette première soirée. Abdoul Rasmane Zongo. Rire, décontraction et joyeux vivant du public, voilà l'ambiance détendue qui prévalait la nuit dernière au Jardin de la musique Remdogo. Nous sommes au 6e Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou avec la prestation inaugurale des humoristes de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Togo. Tu sais, je voudrais profiter de cette occasion pour te dire merci par rapport aux étalons. Vous savez, si les étalons ont gagné, c'est grâce à Adouin parce qu'il m'a dit de les faire manger du mouton fumé avant d'aller. Et c'est ce qu'ils ont mangé et ils ont gagné. Oui. Effectivement, c'est vrai, parce que M. Compaoré aussi m'avait dit de faire manger des photos, soit de placader aux joueurs. C'est ça. Mais malheureusement, ils ont mangé de la tchéké. Ah, tu vois, voilà. Ils sont passés à côté. Mais je ne regrette pas vraiment d'être venu, parce que déjà, vous voyez sous mes yeux, c'est les larmes qui coulent, mais pas des larmes de tristesse, mais d'émotion. On est stressé par le boulot, on est angoissé, mais quand on vient ici, c'est vraiment la joie. On rit et on rentre tout comme ça. L'innovation majeure de l'édition 2013 est la décentralisation du spectacle à Koudougou et à Bobo-Dioulasso, l'organisation d'une formation au profit de jeunes humoristes et une visite aux personnes en situation difficile. L'initiatrice du FIRO revient sur l'importance du rire. Le rire pour moi, c'est la vie. Le rire, c'est la santé. Le rire, c'est l'amour.
Le rire, c'est le bonheur. Le rire, c'est tout. Le rire, quand je dis c'est la vie, pour moi, ça englobe tout. Une personne qui ne rit pas ne vit pas. Aussi rehaussé par une prestation musicale, le Firo 2013 se tient du 4 au 6 avril avec la participation d'une dizaine d'humoristes venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Floby se donne tout un mois pour aller à la rencontre de ses fans à travers plusieurs concerts. Cette tournée intitulée « Ça va bouger » a débuté le 14 mars et s'achève le 12 avril prochain à Bobo Dioulasso. Ce soir, l'artiste musicien sera en concert au CIAO pour un spectacle qui promet des étincelles, comme il l'affirme au micro de Oumou Sissé. C'est comme un vieillard, pas d'enfant, pas de femme, pas de famille, seulement. C'est comme lui, comme toi et comme moi, comme nous, comme vous et comme eux. Vraiment, la tournée a commencé depuis le 14 mars et on a été d'abord à Poutenga. Et sincèrement, toutes les provinces qu'on a été, c'était vraiment des salles combles. Et guichet fermé. Sincèrement, je suis très satisfait. Et ce soir, c'est du côté de Ouagadougou. J'invite la population à faire le déplacement au niveau de Chiao. Ils ne seront pas dessus. Ils connaissent qui est Floby, ils savent qui est Floby sur scène. Et la grande surprise, je suis en création avec Greg sur une chanson, je suis en création avec Faso Combat. Et il y a plein d'artistes qui seront là pour me soutenir pour ce concept Ça va bouger. Floby, Desaltino et les Players sont les artistes en lice pour la succession du Koundé d'or 2012. Eugène Kounké, le commissariat général des Koundé, a présenté la liste des artistes nominés. Au total, 42 musiciens ont été nominés dans 14 catégories. Reportage Évariste Kombari. À quelques jours des Koundé, les trophées de la musique au Burkina Faso, le comité d'organisation de cet événement musical lève le voile sur les nominés. Au total, 14 trophées seront décernés pour 42 musiciens nominés. Seules les œuvres produites entre le 1er mars 2012 et le 28 février 2013 ont été prises en compte. Pour cette édition 2013 des Koundé, on retiendra que l'artiste musicien Greg est nominé dans 2 catégories, tandis que Nourat et Floby sont nominés dans 3 catégories. L'édition des Koundé 2013 s'est aussi enrichie d'une nouvelle catégorie, à savoir le Koundé du meilleur featuring. Dans la catégorie Koundé d'or, le trophée le plus attendu, Floby, Desaltino et les Players tenteront de succéder à Eugène Kounké. On est lancé, comme on l'a dit, on est en train de faire des contacts pour les artistes, pour le travail des nominés, vous avez vu, et il est là, il est prêt. Donc on est en train de préparer aussi tous ceux qui vont participer au niveau du décor, au niveau des artistes invités. C'est vrai, avec pas mal de difficultés sur le plan financier toujours, mais au niveau de Koundé, l'engagement qu'on a pris, c'est que le Koundé se fera toujours avec le budget dont il dispose. Et on a décidé d'aller à la salle des banquets parce qu'on pense que l'endroit est mieux adapté au niveau de la climatisation et autres. Le Palais des Sports nous donnait beaucoup de possibilités, mais en même temps, les aménagements faisaient que la climatisation n'avait pas bien donné parce qu'on est obligé de boucher par la décoration pour ne pas qu'il y ait des gradins. On a une émission télé, donc pour éviter ça, et surtout que maintenant, il est permis de dîner à la salle des banquets, donc on va y retourner et puis on espère que tout va bien se passer, surtout par ces temps de pic de chaleur. Lequel des 3 nominés, Floby, Desaltino et les Players, lèvera le Koundé? Réponse le 26 avril 2013 dans la salle des banquets.